Une petite précision, plus loin dans le tutoriel, je vous ai dit que j'ai utilisé 2 écheveaux de la couleur A. Mais finalement, j'ai utilisé un seul écheveau de la couleur A et un écheveau de la couleur B. Je tricote le châle avec la laine de fil de russe, 2 écheveaux d'une couleur et un écheveau avec une couleur contrastante. Et c'est sa base Luxor, 100% Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres. Je commence par monter 3 mailles. Souplement, sans serrer, je monte sur les aiguilles numéro 3,5, je monte 3 mailles. Ensuite, je tricote ces 3 mailles à l'endroit. Souplement. 1, 2, 3. Et là, je tourne pas mon tricot. Je prends mes 3 mailles et je les glisse sur l'aiguille gauche. Le fil, il est devant et je glisse les 3 mailles sur l'aiguille gauche, comme ceci. Et mon fil, il reste derrière. Il n'est pas devant l'aiguille, il est derrière. Et ensuite, je retricote ces 3 mailles. 1, 2, 3. Une fois tricoté, je tourne pas, je glisse à nouveau sur l'aiguille gauche. Et je tricote encore 3 mailles. 1, 2, 3. Et je répète la même opération encore 2 fois. Donc, je glisse sur l'aiguille gauche, je tricote toujours souplement, sans serrer, et je tricote à nouveau les 3 mailles. 1, 2, 3. Ça, c'était ma 3e fois. Je reglisse à nouveau sur l'aiguille gauche. Et je tricote les 3 mailles à l'endroit, 4e fois. 1, 2, 3. Ensuite, je relève 3 mailles le long du bord, ici. Donc, je regarde bien le bord. Et en fait, je vois les petits V. Ça, ce sont les mailles du bord. Donc, je relève, je pique dans le premier petit V, c'est ici. Je prends les 2 brins de notre petit V et je tricote une maille à l'endroit. Donc, 1 et ensuite le petit V suivant, 2, 3. Donc, j'ai relevé 3 mailles. Au total, pour le moment, j'ai 6 mailles. Et à la fin, il me reste le dernier petit V. Et là, notre but de relever les 3 mailles le long du bord. Donc, la première maille, je pique dans mon dernier petit V. Et ensuite, il faut que je relève 2 mailles ici. Je vous rassure, personne n'arrive à relever les mailles parfaitement. Donc, en fait, on fait au mieux. On pique dans les 2 brins, toujours, comme on peut, au mieux. Donc, je relevais encore une maille. Et la dernière maille, je vais piquer ici, là, à côté du fil du montage. Donc, je tire un peu et je pique dans les 2 brins, toujours. Et je relève 3e maille. Ne vous inquiétez pas si c'est pas tout à fait propre. De toute façon, ça se voit pas. L'essentiel, il faut qu'on a 9 mailles sur l'aiguille. Donc là, j'ai 3, 3 et 3. J'ai 9 mailles et maintenant, on peut commencer à tricoter notre châle. Le montage est terminé. On commence à tricoter le premier rang. Les 3 premières mailles se tricotent à l'endroit. 1, 2, 3. Et ensuite, on fait une augmentation inclinée vers la droite ou vers la gauche comme vous voulez. Mais l'essentiel, il faut que tout le long de tricot, les augmentations se font dans le même sens. Si vous avez choisi augmentation vers la droite, vous faites toujours les augmentations vers la droite. Si vous avez choisi les augmentations vers la gauche, vous faites toujours les augmentations vers la gauche. Donc, moi, je choisis l'augmentation vers la droite. Je mets mon brin de l'intérieur vers l'extérieur et je tricote la maille à l'endroit. Et ensuite, je répète la même chose. Une maille endroit, une augmentation vers la droite. Une maille endroit, une augmentation vers la droite.
une maille endroit, une augmentation vers la droite. Il me reste 3 mailles à la fin. Je les tricote pas, je les glisse avec le fil devant. Donc je mets mon fil devant et je mets les 3 mailles comme elles se présentent une par une sur mon aiguille droite. Et le fil, il reste devant. Rang numéro 2 et tous les rangs pairs par la suite, on va faire la même chose. Les 3 premières mailles, on tricote à l'endroit. Toutes les autres mailles, on tricote à l'envers. Et à la fin du rang, les 3 dernières mailles, on les tricote pas, on glisse avec le fil devant, sans tricoter, une par une. Rang numéro 3. Les 3 premières mailles, on tricote à l'endroit. On fait un jeté. Ensuite, on tricote 7 mailles à l'endroit. Il nous reste 3 mailles à la fin. On fait un jeté et on glisse les 3 mailles sans tricoter avec le fil devant. Et on a 15 mailles sur l'aiguille. Rang numéro 5. 3 mailles endroit. Jeté. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit, une augmentation inclinée vers la droite. Une maille à l'endroit, une augmentation inclinée vers la droite. Et on continue jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles à la fin. Il me reste à la fin 4 mailles. Je tricote une maille à l'endroit, je fais un jeté et je glisse les 3 dernières mailles avec le fil devant. Attention, ne perdez pas votre jeté quand vous glissez vos mailles. Rang numéro 7. 3 mailles endroit, jeté, toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin du rang 7, je fais un jeté et je glisse les 3 dernières mailles avec le fil devant, sans tricoter. Rang numéro 8, 3 mailles endroit, toutes les mailles à l'envers. À la fin du rang 8, je tricote mon jeté à l'envers et il me reste 3 dernières mailles. Je passe le fil devant et je les glisse sans tricoter. Et ensuite, on répète les rangs 7 et 8 encore 4 fois. Avant de continuer, je fais une petite parenthèse. J'ai 2 écheveaux de la même couleur, mais en bobinant, j'ai vu que cet écheveau-là, il tire plutôt dans les tons verts et cet écheveau-là, il tire plutôt dans les couleurs bordeaux vin. Pour ne pas avoir une marque quand je prendrai un autre écheveau à la place de celui qui est terminé, je vais les alterner. Alterner les écheveaux, c'est très simple, ça se fait sur un droit et on change les écheveaux tous les 2 rangs. Donc là, je suis sur l'endroit du travail et je dois tricoter un rang endroit. Moi, je prends l'autre écheveau et je tricote l'écheveau actuel, le fil, je laisse devant et je prends le nouveau fil. Et je tricote ce qui est demandé. Donc 3 mailles endroit. Jeter toutes les mailles endroit. En fait, je tricote le rang numéro 7 et le rang numéro 8. Je fais un aller-retour. Mon aller-retour est fini. Je tourne à nouveau sur l'endroit. Donc là, je viens de tricoter avec ce fil. D'accord? Donc, il reste derrière parce que j'ai glissé mes 3 mailles sans tricoter. Et maintenant, les 2 rangs suivants, je tricote avec mon premier écheveau, avec ma première couleur. Je reprends donc ce fil-là, je laisse traîner derrière. Et je reprends mon fil qui était utilisé avant
et je tricote avec ce fil-là. Donc l'idée, c'est alterner 2 rangs avec une couleur, 2 rangs avec une autre couleur. Et comme ça, le mélange sera plus ou moins harmonieux. Après avoir répété les rangs 7 et 8 4 fois, on a 35 mailles sur les aiguilles. Et on passe au rang numéro 17. On tricote 3 mailles à l'endroit. On fait un jeté. On tricote une maille à l'endroit, une augmentation inclinée vers la droite. Et on continue à répéter une maille endroit, une augmentation. Une maille endroit, une augmentation. Une maille endroit, une augmentation. Je suis à la fin du rang et je viens de faire une dernière augmentation. Il me reste 4 mailles. Je tricote une maille à l'endroit, je fais un jeté et je glisse les 3 mailles avec le fil devant. Je tourne et je tricote le rang 18 comme tous les rangs pairs. On a 65 mailles sur les aiguilles et on répète les rangs 7 et 8 encore 8 fois. C'est-à-dire qu'au rang endroit, on tricote 3 mailles endroit, jeter toutes les mailles endroit, jeter, glisser 3 mailles. Et rang numéro 8, c'est 3 mailles endroit, toutes les mailles à l'envers et glisser les dernières 3 mailles avec le fil devant. Donc vous répétez les rangs 7 et 8 encore 8 fois. Après avoir répété les rangs 7 et 8, on a 81 mailles sur les aiguilles et on passe au rang numéro 35. Rang numéro 35, c'est un rang d'augmentation. On tricote 3 mailles à l'endroit. On fait un jeté et ensuite on va répéter 3 mailles endroit, une augmentation inclinée vers la droite. 3 mailles endroit, une augmentation inclinée vers la droite. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Je viens de faire une dernière augmentation et il me reste 6 mailles à la fin. Je tricote 3 mailles à l'endroit, je fais un jeté et je glisse les 3 dernières mailles avec le fil devant. Le rang numéro 36 se tricote comme tous les rangs pairs. Ensuite, on répète à nouveau les rangs 7 et 8 encore 8 fois. On a 123 mailles sur les aiguilles et on passe au rang numéro 53. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Je fais un jeté et ensuite je répète 3 mailles endroit, une augmentation. 3 mailles endroit, une augmentation. Je répète la même opération jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, je fais la dernière augmentation et il me reste 6 mailles. Je tricote 3 mailles à l'endroit, un jeté et je glisse 3 mailles avec le fil devant sans les tricoter. Et ensuite, je tricote le rang 54 comme tous les rangs pairs. On obtient 163 mailles et on répète les rangs 7 et 8 encore 9 fois. On a 181 mailles sur les aiguilles et on passe au rang 71. On tricote 3 mailles à l'endroit. On fait un jeté. Ensuite, on tricote 5 mailles à l'endroit. Une augmentation à droite. Et on répète la même chose. 5 mailles à l'endroit. Une augmentation. Je viens de faire la dernière augmentation et il me reste 8 mailles jusqu'à la fin du rang. Je tricote 5 mailles à l'endroit. Je fais un jeté et je glisse les 3 mailles avec le fil devant sans les tricoter. Je tourne et je tricote le rang 72 comme tous les rangs pairs.
On obtient 217 mailles et ensuite on répète les rangs 7 et 8 encore 17 fois. On a 251 mailles et on fait encore un rang d'augmentation. On tricote 3 mailles à l'endroit. On fait un jeté et ensuite on répète. On tricote 7 mailles à l'endroit. Et on fait une augmentation inclinée à droite. Et on recommence. 7 mailles à l'endroit. Une augmentation inclinée à droite. On répète la même chose jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il me reste 10 mailles. Je fais la dernière augmentation inclinée vers la droite. Je tricote 7 mailles à l'endroit. Je fais un jeté et je glisse les 3 mailles sans tricoter avec le fil devant. J'obtiens 287 mailles. Je tourne sur l'envers et le rang envers se tricote comme tous les rangs pairs. Ensuite, je continue à répéter les rangs 7 et 8. J'ai répété les rangs 7 et 8 encore 17 fois et j'ai 321 mailles sur les aiguilles. Comme je vous ai dit au départ, je vais alterner les deux écheveaux. Donc du coup, un fil, j'en ai plus besoin, je peux le couper. Je coupe et je laisse quand même assez de fil pour faire le rentrage de fil correctement. Il me reste un seul fil. Si vous alternez pas les écheveaux, ça ne vous concerne pas cette partie. Donc vous avez 321 mailles et on passe à l'étape suivante. On est sur l'endroit du travail et on va faire 63 augmentations. Je tricote les 3 premières mailles et ensuite je fais une augmentation vers la droite. Et après, je répète, je tricote 5 mailles à l'endroit, une augmentation vers la droite. 5 mailles à l'endroit, une augmentation vers la droite. Et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. Je viens de faire la dernière augmentation et il me reste 8 mailles à la fin. Je tricote 5 mailles à l'endroit et les 3 mailles, je glisse avec le fil devant. On tricote le rang envers comme tous les rangs envers. Et on a 384 mailles. On commence à tricoter avec la couleur contrastante. Donc, moi, je coupe le fil et j'introduis la nouvelle couleur. Pour commencer, on tricote 2 rangs en jersey endroit. Endroit du travail, on tricote 3 mailles à l'endroit. On ne fait plus de jeté après 3 mailles, on tricote tout de suite après toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin du rang et on glisse les 3 dernières mailles sans tricoter avec le fil devant. On tourne sur l'envers et on tricote le rang envers comme tous les rangs envers. Après avoir tricoté les 2 rangs en jersey endroit, on passe au motif. Le motif se tricote sur 10 rangs et le rapport du motif, c'est 14 mailles. Alors, le premier rang du motif, je vous montre les 3 premières mailles, on tricote à l'endroit. Et elles ne rentrent pas dans le motif. Ensuite, on tricote les 14 mailles à l'envers. Et je vous conseille de mettre les marqueurs tous les 14 mailles pour avoir chaque rapport du motif entre les marqueurs. Comme ça, si vous avez une erreur quelque part, vous allez voir tout de suite dans quel rapport vous avez fait une erreur. Et vous pouvez la corriger. Donc, tous les 14 mailles, on met un marqueur. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin et
il me reste 3 dernières mailles. Je les tricote pas, je les glisse avec le fil devant. Et on a fini le rang numéro 1. On tourne sur l'envers et on tricote le rang numéro 2. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Donc, toutes les mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang et les 3 dernières mailles, je glisse avec le fil devant. On tourne sur l'endroit et on passe au rang numéro 3. Dans le rang numéro 3, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Donc, on tricote les 3 premières mailles qui ne rentrent pas dans le motif et on tricote toutes les autres mailles à l'envers. On arrive à la fin du rang et on glisse les 3 dernières mailles sans tricoter avec le fil devant. On tourne le tricot et on tricote le rang numéro 4. 3 premières mailles qui ne rentrent pas dans le motif se tricotent à l'endroit et ensuite on tricote 7 mailles envers. On fait un jeté et on tricote 7 mailles à l'envers. On a tricoté notre premier rapport, on glisse le marqueur et on recommence. 7 mailles envers, jeté, 7 mailles envers. Et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. Dans le rang numéro 4, on obtient 15 mailles entre chaque marqueur. Et d'ailleurs, par la suite, le nombre de mailles dans les rangs va changer. Donc, je vais vous préciser chaque fois combien de mailles entre les marqueurs on a au total. Rang numéro 5, endroit du travail. Je tricote les 3 premières mailles qui ne sont pas dans le motif. Je les tricote à l'endroit. Et tout de suite après, je fais un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter. Je tricote la maille suivante à l'endroit et je passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. Ensuite, je tricote 5 mailles à l'endroit. Et j'arrive vers le jeté. Et il faut que je tricote 6 mailles dans le jeté. Comment faire? Je tricote une maille à l'endroit, je lâche pas. Et tout de suite après, dans la même maille, je tricote une maille envers. Je lâche toujours pas, je tricote dans la même maille une maille endroit, ensuite envers, endroit et envers. Et une fois j'ai fait 6 mailles, je peux lâcher. Donc, ça fait un grand trou et j'ai 6 mailles. Ensuite, je tricote 5 mailles à l'endroit et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et normalement, on a 18 mailles entre les marqueurs. Je répète encore une fois et je vous montre encore une fois. J'ai glissé le marqueur et je fais tout de suite après un surjet simple. Ensuite, je tricote 5 mailles à l'endroit. J'arrive vers le jeté et je tricote 6 mailles dans le jeté. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Je tricote ensuite 5 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. J'ai fini mon dernier rapport et je glisse les 3 dernières mailles avec le fil devant. Rang numéro 6, envers du travail. Les 3 premières mailles se tricotent à l'endroit, elles ne rentrent pas dans le motif. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Et après, je tricote 14 mailles à l'envers. Il me reste 2 mailles avant le marqueur et je les tricote ensemble à l'envers torse.
je passe mon fil devant et avec mon aiguille droite, je pique dans les 2 mailles de gauche vers la droite, comme ceci. Vous voyez, je pique comme ça. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'envers torse. Je glisse le marqueur et je recommence. 2 mailles ensemble à l'envers, 14 mailles envers et 2 mailles ensemble à l'envers torse. On passe le fil devant, on pique dans les 2 mailles de gauche vers la droite et on tricote 2 mailles ensemble à l'envers torse. Et on continue la même chose jusqu'à la fin du rang. Dans le rang numéro 6, on a 16 mailles entre les marqueurs. Je suis sur l'endroit du travail et on passe au rang numéro 7. On tricote les 3 premières mailles et on passe au motif. On commence par un surjet simple, 4 mailles endroit et ensuite on répète un jeté, une maille endroit, au total 6 fois. Là j'ai tricoté une fois, il me reste encore à répéter 5 fois. Jeté, maille endroit, jeté, maille endroit, jeté, maille endroit, jeté, maille endroit, jeté, maille endroit. Ensuite 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on recommence. Un surjet simple, 4 mailles endroit. Ensuite, on répète un jeté, une maille endroit 6 fois. Deux mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on obtient 20 mailles entre chaque marqueur. On continue à répéter la même chose jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 8, envers du travail. On tricote les 3 premières mailles à l'endroit et ensuite on passe au motif. On tricote 2 mailles ensemble à l'envers, 16 mailles envers et les 2 dernières mailles, on tricote ensemble à l'envers torse. On glisse le marqueur et on recommence. Et on a 18 mailles entre les marqueurs. On continue à répéter le motif jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 9, endroit du travail. On commence par tricoter 3 mailles à l'endroit. Ensuite, on tricote un surjet simple, 14 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. On glisse le marqueur et on recommence. Un surjet simple, 14 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et on obtient 16 mailles entre les marqueurs. On glisse le marqueur suivant et on continue jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 10, envers du travail. On commence par les 3 mailles à l'endroit qui ne rentrent pas dans le motif. Ensuite, on tricote 2 mailles ensemble envers, 12 mailles envers, 2 mailles ensemble à l'envers torse. On glisse le marqueur et on recommence. 2 mailles ensemble à l'envers, 12 mailles envers, 2 mailles ensemble à l'envers torse. On a 14 mailles entre les marqueurs. On revient au nombre initial, aux 14 mailles. Et on tricote jusqu'à la fin du rang. On a tricoté les 10 rangs du motif. On a fait le premier rapport en hauteur. Le motif, il commence à se préciser. Donc, voilà. Un rapport ressemble à ça. Et ensuite, on continue à tricoter en répétant les 10 rangs du motif.
j'ai répété les 10 rangs du motif 3 fois en hauteur et ensuite j'ai tricoté 2 rangs en jersey endroit. Un rang toutes les mailles à l'endroit et rang envers toutes les mailles à l'envers. Et maintenant, je vais rabattre les mailles en I-cord. Je suis sur l'endroit du travail et les 3 premières mailles, je tricote à l'endroit. Et je les glisse sur l'aiguille gauche. Comme ça. Et ensuite, je recommence. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je les pique dans le brin arrière. Comme ceci. Sur l'aiguille droite, j'ai encore 3 mailles. Et je les remets sur l'aiguille gauche à nouveau. Et mon fil, il reste à gauche. Et je retricote encore une fois 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, j'ai une maille qui me reste. Ensuite, j'ai un trou et ensuite, j'ai la maille suivante. Donc, je tricote la maille avant le trou et la maille après le trou ensemble en prenant par le brin arrière, derrière, comme ceci. J'ai à nouveau 3 mailles. Je les reglisse sur l'aiguille gauche. Et je continue la même chose, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Et je reglisse sur l'aiguille gauche. Je répète la même opération jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang et il me reste 3 mailles sur l'aiguille. Ce que je fais, je pique dans la première maille du bord. Donc je trouve le petit V. Je prends les 2 brins, comme ceci. Je fais une maille et à l'aide de l'autre aiguille, je rabats les 3 mailles par-dessus. Donc, je passe une par une. 1, 2, 3. Voilà. Il me reste une seule maille sur l'aiguille et je peux couper mon fil. Je laisse un peu pour le rentrer et je passe le fil à travers la boucle et je serre. Le châle est terminé et on passe aux finitions. On commence par cacher le fil du montage. Donc, au début du châle, on commence par cacher le tout premier fil. Et en fait, on va le cacher dans la bordure I-cord qui se trouve de chaque côté. Donc du coup, on pique dans les V sur l'envers du travail. On pique dans les V qui sont près du bord. On pique à travers, comme ceci. 2-3 fois et puis on fait le retour. En fait, on ramène le fil au point de départ. Ensuite, on le fixe et on coupe. On passe au fil suivant. Ici, j'ai le fil, j'ai raccordé un nouveau écheveau. Comme vous vous rappelez, j'ai alterné 2 écheveaux pour ne pas avoir les marques. Et je dois cacher ce fil. Donc, si vous avez fait la même chose que moi, vous avez alterné les écheveaux, vous devez avoir ce fil ici. Pareil, on pique dans les V le long de la bordure I-cord. Et on ramène au point de départ. Voilà, on pique à travers. Et on fixe ici le plus proprement possible dans les nœuds. Et on coupe. Vous faites exactement la même chose avec les fils qui vous restent quand on a raccordé la nouvelle couleur. Vous les cachez dans un sens et dans l'autre sens. Donc le fil rouge, dans mon cas, je vais cacher dans le bordure rouge. Et le fil couleur jaune multicolore, je vais cacher dans la bordure ici. Et la même chose pour le fil
de la fin du tricot. Soit vous le cachez sur le long du bord ici. Donc en fait, soit le long de ce bord ou soit le long de la corde. Voilà. Tous les fils se rangent, se cachent de la même façon que comme je viens de vous montrer. Et une fois tous les fils sont rentrés, il faut laver le châle à la machine à laver mode laine, le étaler et le bloquer pour donner la forme finale et le laisser sécher.